Salut la populace, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer parce que regardez-moi, vous voyez tous mes défauts. Et oui, j'ai acheté une nouvelle caméra, une nouvelle lumière, donc là je me suis vraiment investie pour vous. Et donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là je vais vous parler en fait de mon évolution capillaire. Oui, parce que ça fait vraiment longtemps que je devais faire cette vidéo sur ma chaîne, parce que c'est un peu le truc le plus important en fait sur ma chaîne. Voilà. Et ça m'a été beaucoup demandé. Donc sur mes vrais cheveux, et oui, j'ai quand même des vrais cheveux sous mes perruques. Voilà, donc je devais faire cette vidéo depuis un certain temps. Donc cette vidéo, je vais vous parler tout d'abord de mon évolution capillaire. Après je vais vous dire ce que j'ai fait pour les réparer. Avant de continuer, si tu t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. C'est juste en bas, donc clique. Et sinon je te laisse avec la vidéo, c'est parti. Donc quand j'étais petite, j'avais les cheveux vraiment imposants, style haïtienne et tout comme ça. J'avais vraiment des beaux cheveux, je vous mettrai des photos. Et du coup ma mère elle a dit bon, vu que c'était un peu difficile à les lisser, à les coiffer et tout au quotidien, elle me les a défrisés. Donc après c'est comme ça que mes cheveux ont été défrisés quoi. Donc jusqu'à l'âge de mes 10 ans à peu près, 12-10 ans, un truc comme ça, j'ai toujours défrisé mes cheveux. Ils étaient vraiment beaux, vraiment, ils arrivaient même jusqu'aux fesses. Ouais, franchement, ils étaient bien. Ils n'étaient pas abîmés, hein. Même si je les défrisais, j'étais petite, donc je touchais pas trop mes cheveux, je faisais pas les plaques, je faisais pas des couleurs, je faisais rien du tout sur mes cheveux, donc ils étaient pas vraiment abîmés. Voilà quoi. Il y avait des fourches un peu comme tout le monde, mais ils étaient vraiment pas abîmés jusqu'à les perdre. Donc ensuite, vers l'âge de mes 10 ans, donc je faisais toujours des défrisants. Et là, j'ai commencé à faire des mèches. Donc ça c'était mes premières mèches. Je me suis fait des mèches donc sur les cheveux quoi. En plus c'était pas des mèches chez un coiffeur, c'était des mèches chez quelqu'un, chez une dame que ma mère elle connaissait. Elle me les avait bien fait, c'était éclat, j'aimais bien, c'était la mode en plus à l'époque de faire des mèches sur, tu vois, c'était la mode. Je vous mettrai des photos aussi. Et du coup en fait j'ai commencé, donc voilà, je commençais à lisser mes cheveux, je commençais vraiment à... Je commençais à les lisser, donc je commençais à les abîmer mes cheveux. Et du coup, petit à petit, voilà, mes cheveux commençaient à s'abîmer et tout ça. En plus, je faisais de la danse, je faisais du twirling, je faisais du twirling bâton. Mes cheveux commençaient à réellement s'abîmer parce qu'à chaque fois, il fallait mettre de la laque, il fallait les attacher, etc. Donc c'était n'importe quoi mes cheveux, vraiment c'était n'importe quoi. Et en fait si tu veux, je l'ai défrisé tout le temps, qu'est-ce que je raconte? J'ai défrisé mes cheveux jusqu'à troisième, non jusqu'à la première. Ouais, j'ai défrisé mes cheveux jusqu'à la première, donc c'était en 2015-2014. J'ai défrisé mes cheveux jusqu'à là. Après je vais vous expliquer. Donc je sais pas si vous me suivez, mais bon. Ensuite, donc j'en étais où j'avais fait les mèches, etc. Je commençais à lisser mes cheveux. Je commençais à... Donc avec le sport et tout, ça me les abîmait. Avec la laque et tout, les attacher tout le temps, ça me les abîmait, ça les cassait. Ensuite, ce que j'ai fait, donc... j'ai rien fait du tout. Donc après, c'était donc à partir du collège, etc., je commençais donc à faire un peu n'importe quoi sur mes cheveux. Je commençais à les lisser, là, je commençais à faire vraiment n'importe quoi. Et là je commençais à vraiment perdre mes cheveux, mes beaux cheveux. Vraiment je commençais à avoir
avoir les cheveux qui stagnaient tellement qu'ils étaient abîmés en fait. Si tu veux, les cheveux ils poussent, mais au bout d'un certain temps, les cheveux ils commencent à stagner, c'est-à-dire ils poussent hein, tes cheveux, sauf que les pointes elles sont tellement abîmées, elles se cassent et en fait tu vois pas que tes cheveux ont poussé. Donc ça se casse, ça se casse, ça se casse et puis voilà quoi. Donc ils stagnaient. Et du coup, donc au collège, je commençais vraiment à les abîmer, je commençais à les lisser tous les jours, vraiment tous les jours. Ah franchement c'était n'importe quoi. Franchement j'assumais pas mes cheveux comme ça. Tu sais au collège, les gens ils vont te dire ah mais nanani, ils vont te critiquer, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et franchement c'était la galère parce que j'assumais pas du tout. Je les lissais, je faisais des mèches, je coupais n'importe comment. Voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Ensuite, à partir donc en quatrième, troisième je crois. Oh, en quatrième, non je crois que c'était en quatrième. Ouais, c'était en quatrième. J'avais fait une couleur. Et je défrisais toujours mes cheveux. Hein. J'avais fait une couleur caramel, je crois, ou noisette. Noisette, j'avais fait une couleur noisette sur tous mes cheveux, bref. Je les lissais et tout. Donc, voilà, comment te dire que je les ai vraiment tué mes cheveux. Vraiment. Donc, voilà, j'ai lissé. Ils étaient toujours là, mes cheveux. Ils arrivaient toujours là, toujours. Ils étaient trop moches, tout cassants, très fins. Vraiment, ils étaient moches. Après, j'ai fait quoi comme coupe? J'ai fait un tissage pour la première fois, une catastrophe. J'ai pas du tout aimé, ça me grattait là au niveau du cuir chevelu, j'en pouvais plus. En plus après quand je l'ai enlevé, mais j'avais une tonne de cheveux perdus. J'avais beaucoup de cheveux perdus. C'était la catastrophe. Quand je te dis vraiment la cata, c'était la catastrophe. Mes cheveux c'était plus bas que terre. Et c'était vraiment sec et tout, pour l'enlever le tissage c'était affreux, ça me faisait mal, mes cheveux ils étaient devenus des rastas, je te jure. Et ensuite, en troisième, et je défrisais toujours mes cheveux, en troisième aussi j'ai défrisé mes cheveux, je commençais, bon je les lissais tous les jours mes cheveux, tous les jours. Et ce que j'ai fait, j'avais fait un tie and dye. Ouais, c'était la mode des tie and dye. J'ai fait un tie and dye. C'était ma tante qui me l'avait fait. Et j'aimais bien, hein. Je vous montrerai des photos. Et sauf que le problème, c'est que là, c'était la couleur de trop. C'était le truc qu'il fallait pas faire sur mes cheveux. C'était... Voilà, mes cheveux, ils étaient cramés. Je pouvais plus rien faire. Je savais pas quoi faire. Franchement, mes cheveux... Voilà, donc bah écoutez, en plus je l'ai lissé, je faisais n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, je mettais tout n'importe quoi sur mes cheveux, j'ai fait n'importe quoi, franchement j'ai fait vraiment n'importe quoi, je le redis, j'ai fait n'importe quoi. Ensuite, donc j'arrive, donc voilà, j'ai fait n'importe quoi, donc après... Au fur et à mesure, le tie and dye est parti, je défrisais toujours mes cheveux, voilà. Je les défrisais pas tous les mois, hein. Faut pas abuser, je les défrisais pas tous les mois mes cheveux, mais genre tous les 5-6 mois, même 8 mois. Après, donc, je les défrisais, mais quand je voyais la repousse de mes cheveux naturels, je défrisais. Donc à partir du lycée, c'est là où j'ai commencé à faire attention à mes cheveux. Donc c'était à partir de 2013-2014, par là. 2013-2014, je commençais vraiment à faire attention à mes cheveux. Je prenais soin de mes cheveux, tu vois, je faisais des bains d'huile, etc. Et ensuite, j'avais fait aussi des coiffures protectrices. Donc j'avais fait pour la première fois des tresses entières sur ma tête. Franchement, j'ai trop aimé, j'ai trop adoré. Et ouais, c'était super cool quoi. Super cocooning. Donc c'était super cool, voilà. Ensuite à partir je défrisais toujours mes cheveux. Ouais. Mais j'utilisais un défrisant qui était naturel, comme je sais pas si vous connaissez Phyto.
Phyto c'est un défrisant qui est assez naturel, qui abîme pas trop les cheveux, même si c'est un défrisant ça abîme les cheveux, mais il est naturel, donc il est super bien si vous voulez un défrisant qui est naturel, voilà. Après j'incite personne à faire des défrisants, vraiment. Je veux que si t'as envie de faire un défrisant, tu fais un défrisant, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, c'est tout. Donc à partir du lycée, je faisais attention à mes cheveux, donc je les défrisais toujours. Et donc à partir de la première, je crois, fin de première, j'ai commencé là vraiment à j'ai pris une décision, la plus grande de ma vie. Donc en fait, tu vois, je regardais des vidéos sur YouTube et tout, je me suis dit mais putain, voilà mes cheveux, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi ils poussent pas, tu sais, je regardais vraiment sur YouTube plein de vidéos sur ça. Et là je suis tombée sur une vidéo d'une meuf qui a coupé ses cheveux parce qu'ils étaient vraiment abîmés. Donc ce que j'ai fait, je regardais un peu et tout, donc je me suis dit mais purée, je dois faire ça à tout prix. Tu vois, j'étais obligée de le faire. Et donc je me suis dit bah allez hein, on va tenter ça. Et il s'avère que donc la chose qu'elle a faite, c'est le Big Shop. Ouais. Donc j'ai Big Shopé mes cheveux. Big Shopé. Voilà, c'est ça mon secret, j'ai Big Shopé mes cheveux. Ouais, bah en fait quand j'ai vu la youtubeuse le faire, je me suis dit bah je dois le faire. Ça y est, je dois le faire. Je dois Big Shopé mes cheveux. Je dois faire en sorte que mes cheveux repoussent, reprennent de l'élan. Tu vois? Tu vois. Voilà. Donc je devais Big Shopé mes cheveux et c'est ce que j'ai fait. J'ai Big Shopé mes cheveux en 2015. J'ai Big Shopé mes cheveux en 2015. En 2015, ouais c'est ça. J'ai Big Shopé mes cheveux en 2015, le 28 juin. C'était pendant l'été. Je me suis dit allez, il n'y a personne qui va me voir. Alors je vais couper mes cheveux. Alors petite parenthèse. Le Big Shop c'est une solution radicale pour couper ses cheveux. En gros c'est quand tu vois ta repousse de ton cheveu et tu vois une longueur qui a abîmé. C'est ton cheveu abîmé et là c'est ton cheveu naturel. Donc le Big Shop c'est couper cette partie pour avoir que cette partie en fait. Il est très joli mon dessin. Donc voilà, en gros le Big Shop c'est ça. Donc gardez que cette partie là, que cette partie naturelle. Et donc en fait le Big Shop c'est vraiment un truc essentiel. C'est une étape importante si tu veux couper tes cheveux. C'est vraiment... J'en étais le 28 juin, j'ai coupé mes cheveux. Donc je suis rentrée, en fait j'avais un gala le jour même. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit allez, il faut que je coupe mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux, franchement c'était le choc, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait bizarre parce que voilà, j'étais pas habituée, j'étais habituée avec mes cheveux tout abîmés et j'ai coupé mes cheveux toute seule parce que j'allais pas partir chez une coiffeuse, payer je sais pas combien d'euros pour couper mes cheveux abîmés quoi. Non, non, ça sert à rien. Après si toi tu ne sais pas couper tes cheveux, bah va chez le coiffeur, mais ou demande à quelqu'un, tu vois. Donc franchement j'avais une texture que je ne connaissais pas, donc franchement ça m'a fait très très bizarre. Après j'ai regardé des vidéos sur YouTube, comment faire attention à ses cheveux, tu vois, comment bien les entretenir, surtout avec cette texture que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Et après j'ai fait vraiment attention, j'ai commencé à faire des nouvelles coupes. C'est vrai que j'avais pas trop l'habitude parce qu'ils étaient vraiment courts, je ressemblais à David Louise. Ouais. Et donc ça me faisait vraiment bizarre parce que je ressemblais à un garçon. Pas un garçon, c'était pas à la limite court. Donc voilà. Et j'ai commencé à faire des tresses taillées, un high puff. Je connaissais pas, je savais pas ce que c'était. Et du coup j'ai fait un high puff. Donc voilà, je faisais vraiment plein de coupes, je m'amusais sur mes cheveux naturels, ils étaient vraiment trop bien, j'avais des belles boucles et tout, excusez-moi. Et donc après, tous les mois, je prenais en photo mes cheveux, donc, et ce que je faisais aussi, je prenais un mètre, ouais un mètre quoi,
et je mesurais mes cheveux chaque mois. Je mesurais derrière, là, en avant, côté droit, côté gauche, au milieu. Donc je notais sur mon téléphone, sur le bloc-notes, et après je comparais tous les mois. Et je voyais vraiment l'évolution de mes cheveux parce qu'ils poussaient mais extrêmement vite. Alors là, c'était la première fois que mes cheveux poussaient extrêmement vite. Je voyais vraiment la différence. Vraiment, mes cheveux, ils étaient longs quoi. Ils étaient tellement bien, ils étaient pas abîmés pardon. Et j'étais trop contente. L'année où j'ai coupé mes cheveux, où j'ai big chopé mes cheveux, c'était l'année où j'ai commencé à porter des perruques. Et là, franchement, ça m'a aussi pas sauvé la vie, mais ça m'a plus donné envie de protéger mes cheveux. Donc, sous la perruque, tu vois, je les utilisais pas, je les manipulais pas, mes cheveux, donc je les protégeais. Et ils étaient, voilà, je faisais vraiment attention à eux. Maintenant, je fais vraiment plus de défrisant. Vraiment, je fais plus de défrisant, ça me dégoûte. Je ne veux plus entendre le mot défrisant. Même si je le dis dans ma vidéo, mais je ne veux plus entendre de mots défrisants. Je ne les lisse plus du tout, je les ai même pas lissés. De toute façon, je crois que je vais faire une vidéo. Je n'ai pas lissé mes cheveux depuis que j'ai big chopé. Et là, je vais lisser mes cheveux, tu vois, dans la vidéo. Donc ça, c'est un truc à faire, tu vois. Bref. Du coup, la première année, elle se termine. Mes cheveux, ils étaient tellement bien. Je me sentais super bien. Et tout. Je les assumais. Franchement, au lycée, moi, j'ai assumé mes cheveux. Même si on me disait Tai Chi Bob et tout. Et la deuxième année, là où j'ai vu la différence de mes cheveux. Vraiment, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. C'est mes cheveux, machin là. Mais regardez. Ils ont vraiment poussé. Je suis trop contente quoi. Donc là, j'ai pas fait de screenshot. Hein. Là, ils sont vraiment naturels. Donc voilà. Donc je suis vraiment super contente en fait. Donc de big choper mes cheveux, je le regrette pas du tout. Si toi t'as envie de big choper tes cheveux, réfléchis bien parce que c'est irréversible. Donc t'as coupé tes cheveux, tu ne peux pas retourner en arrière. Après c'est vrai qu'il y a des astuces pour big choper tes cheveux. Si tu veux couper tes cheveux, et ben tu peux faire une transition. Une transition c'est quand tous les mois, tu vas couper au fur et à mesure tes pointes abîmées et petit à petit, tous les mois tu montes, petit à petit bah, tu vas arriver à tes cheveux naturels et c'est ce qu'il faut faire si t'es pas, tu veux pas passer par le big shop. Et donc moi j'ai pas voulu faire ça, je voulais vraiment couper directement mes cheveux parce que je suis pressée tu vois. Genre moi j'attends pas, je suis impatiente, surtout au niveau cheveux. Et donc voilà. Non mais regardez. Donc si toi aussi tu veux big choper tes cheveux, bah lance-toi. Lance-toi quoi. N'attends plus que quelqu'un te dise voilà, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou fais un défrisant. Tu l'écoutes pas, c'est que toi. Tu écoutes que toi. Donc si t'as envie de couper tes cheveux, bah coupe-les toi. Tu t'en fous du regard des autres de toute façon. C'est toi, tu te fais plaisir à toi, tu coupes tes cheveux. Ce que ça m'a apporté en fait, donc pendant ces 2 ans, ça m'a apporté en fait beaucoup de choses. Le regard des autres en fait, ça change beaucoup je trouve, je sais pas. Les gens ils aiment beaucoup mes cheveux, ouais. Ouais, il y en a vraiment, ils me disent ouais t'as des beaux cheveux. Bah franchement ça me fait plaisir parce que je suis trop contente quoi. Quand on me dit ouais t'as des beaux cheveux machallah tu vois. Oh, je suis trop contente. Voilà quoi, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est vraiment une story time sur mon évolution capillaire, mon parcours capillaire. C'est un peu long, mais c'était un truc important un peu sur ma chaîne parce que sans cette vidéo, je ne suis pas Curly Asma. Non mais voilà, façon de parler, mais c'était vraiment un truc important. Enfin bref, c'était un truc... Ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner, tu vois. Moi, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à la partager la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Dis-moi aussi si tu veux big choper tes cheveux, n'hésite pas à m'envoyer des messages, etc. sur Snapchat
ou sur Instagram. Voilà, j'avais oublié. Sur Instagram, n'hésite pas, franchement, je te réponds direct. Et aussi, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo chaque semaine. Je vais essayer, je tiens à préciser, je vais essayer. Et sinon, je te fais plein de gros bisous.